Alors voilà notre dernier épisode, le happy end biblique. Aman a eu le sort qu'il avait réservé à Mardoché. Et ce même jour, nous sommes dans le chapitre 8 d'Esther, ce même jour, le roi Assuérus fit don à la reine Esther de la maison de Aman, adversaire des Juifs, et Mardoché se présenta devant le roi, car Esther avait révélé ce qu'il était pour elle. Alors le roi retira le sceau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. De même, Esther plaça Mardoché à la tête de la maison d'Aman. La restitution. Quand Dieu bénit, va te délivrer de la mort, quand tu as eu une bonne attitude, tu as été fidèle, eh bien, il va te donner une promotion. Et avec la promotion, il va y avoir des maisons. Jésus a dit, mais il n'y a pas quelqu'un qui a quitté maison, père, mère, sans que dans ce siècle, il reçoive cela au centuple. Et là, ce que avaient les richesses, qu'avait la position, ça revient à Mardoché. Alors la reine, on pouvait rien rajouter de plus, hein, elle était déjà reine, donc si vous voulez. Mais Mardoché a eu une ascension et une restitution. Dieu veut nous positionner. Et vous savez, il a servi humblement, il a servi dans l'ombre. Je veux vraiment célébrer la notion de fidélité à Dieu, d'intégrité, d'humilité. Bien, au moment favorable, quand la Bible dit au moment favorable, Dieu nous élève. Celui qui choisit l'humilité, la fidélité, l'intégrité, qui est fidèle à les petites choses, Dieu lui dit, mais je te confierai de grandes. Il y a un moment de promotion qui vient. Et là, une promotion, mais qui est juste phénoménale. Non seulement il a la place qu'avait Aman, mais le dernier verset du livre, le chapitre 10, le verset 3 nous dit, le juif Mardoché était le premier ministre du roi Assuérus, le grand homme des Juifs. Aimé par la multitude de ses frères, il recherchait le bien de son peuple et parlait pour l'avantage de toute sa race. C'est magnifique. L'ascension, l'établissement que Dieu réserve à celui qui a une attitude de serviteur. Je voudrais terminer cette méditation sur le livre d'Esther en nous engageant à utiliser nos positions. Ce que Dieu nous a donné sur le naturel, nos dons naturels. Je voudrais insister sur le fait que le don naturel d'Esther a été utilisé puissamment pour lui donner un accès à une position d'influence et d'autorité auprès du roi. Et c'est peut-être pas le roi ou le président auquel tu auras accès, mais il y a des dons que Dieu t'a placés dont il veut se servir si tu t'y consacres. Moi, je crois que dans ces années où elle a été préparée, elle était juste magnifique. Elle a travaillé à être encore plus magnifique, ou en tout cas, les cosmétiques. J'ai lu ça. Je suis sûr que plusieurs femmes sont sensibles aux cosmétiques. Mais quel que soit le domaine dans lequel il y a des dons que Dieu a placés en toi, Dieu veut s'en servir pour te placer dans une position d'autorité, d'influence. Et tu vas, parce que ton cœur est pur, parce que ton cœur est là pour servir Dieu et qu'il y a une soumission à Dieu, il va se servir. Si tu te consacres à ses dons, si tu te consacres à ce qu'il a placé entre tes mains, tu le fais fructifier. À un moment donné, tout ceci va servir pour un moment d'autorité spirituelle, d'influence. La vision que Dieu nous a donnée dans notre réseau d'église, mais dans notre église, c'est d'être équipé, c'est d'être propulsé, c'est d'être accompagné pour rentrer dans les heures préparées d'avance, pour être pertinent, pour que là où tu es, il y ait une marque d'excellence, d'un cœur pur, d'un cœur fidèle à Dieu, qui fait qu'à un moment donné, quand tu es, l'occasion se présente. Parce que le temps, c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu nous prépare depuis. Je suis persuadé que cette saison, je suis persuadé que cette pandémie, bien sûr que c'est douloureux, bien sûr qu'il nous faut prendre soin de ceux qui en souffrent. C'est un fait. Mais j'aimerais nous dire que dans ce contexte, si on s'inspire de ce que nous apprend ici Esther et Mardoché, eh bien, Dieu va nous positionner quelque part. Quand bien même les choses sont les plus terribles, quand bien même tu vivrais une situation la plus terrible sur le plan physique, psychique, émotionnel, financier, si au milieu de cela, tu te lèves comme une Esther,
Si au milieu de cela, tu t'entoures, tu mobilises ce que Dieu t'a donné, ça peut être ton mentor et d'autres, dans l'humiliation, mais au cœur de cela, Dieu va jaillir, la lumière va jaillir. Il va donner de l'assurance, de l'autorité pour parler, pour agir, pour faire basculer les choses. Toute crise est une occasion où Dieu veut se manifester. Dans cette crise, il veut le faire. Il veut se servir de nous. Les dons naturels, mais aussi les dons spirituels. Ici, à aucun moment, à part peut-être le don de sagesse, le discernement dont a fait preuve Mardoché et puis Esther, le fait de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Mais Dieu nous a fait la grâce de nous donner des dons spirituels. Et si tu n'as pas conscience de les avoir, il y a un travail que tu peux faire sur toi, où tu peux aspirer, comme nous dit Paul, aux dons spirituels, un équipement d'en haut, pour qu'au moment opportun, comme Joseph, le Seigneur se serve de toi. Comme ici, Mardoché, le Seigneur se serve de toi, te positionne pour faire une différence. Ta vocation peut être une différence. La sphère dans laquelle tu es peut être une différence. Ça veut se servir de toi si tu es dans la santé ou si tu es dans les arts. Partout où tu es, parce que tu vas voir de l'excellence, tu vas travailler ton don, mais ton caractère également, pour qu'à un moment donné, là où tu es, tu sois sel et lumière. Là où tu es, tu puisses être une réponse. Tu puisses être une solution. Parce que des hommes et des femmes peuvent être dans des situations comme ça, où il y a un enjeu de vie ou de mort. Ils ont besoin d'entendre une parole de vie, d'entendre la parole assaisonnée, remplie de quelque chose d'en haut. Oui, tu es médecin. Oui, quel que soit le métier que tu as. Tu peux être au niveau des médias. Quelle que soit la sphère dans laquelle tu es, Dieu est en train de rassembler un peuple qui va prendre conscience de sa mission, de sa vocation, pour pouvoir jeûner, prier. Je voudrais redire ici que Mardoché, comme Esther, n'étaient ni des prêtres, ni des prophètes, ni même d'une lignée royale. Je parle par rapport à Israël. Elle est devenue reine, mais elle était pas prédestinée à cela. Vous voyez, c'est pas comme si c'était une dynastie. C'est des personnes normales, des gens normaux. Par contre, la différence, c'est craindre Dieu, c'est écouter Dieu, c'est jeûner, prier et être prêt pour le moment où dit c'est le temps. C'est pour un moment comme celui-ci, une occasion comme celle-ci, que l'Église se lève. Elle est reine, elle est glorieuse, elle est prête, en capacité de donner des réponses pertinentes là où tu nous places. Ça se passe pas que dans nos murs, ça se passe pas que dans l'entre-soi, mais ça se passe là où Dieu nous envoie. Et en ce moment, je vois qu'il y a des demandes. Il y a des demandes dans le pays. Nous sommes en train de répondre à un appel d'offres de lutte contre la pauvreté, mais il y a d'autres demandes, d'autres types de demandes. Il y a des demandes dans notre quartier, dans notre ville. Je sais qu'il y a des demandes liées au coronavirus et cette situation, mais il y a d'autres enjeux sur lesquels nous sommes attendus. Et Dieu nous a qualifiés. Dieu nous a mis à part. Dieu a placé des choses en nous qui, combinées dans le jeûne et la prière, vont être une réponse concrète. Associer la prière à l'action. C'est le moment. Je suis convaincu que c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu nous a fait parvenir à la royauté. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez lire et relire, vous pouvez poser des questions, vous pouvez envoyer ça par mail, on va échanger sur Workplace. Mais je suis convaincu que si nous nous appuyons sur sa parole et que nous le laissons transformer, toucher, équiper, eh bien nous allons faire une différence dans cette saison. Que Dieu vous bénisse dans cette année 2021, qu'on va commencer ensemble dans le jeûne et la prière.